Autrefois chanteur habitué des plateaux télévisés et sincère défenseur des plus faibles, Francis Lalanne fait aujourd'hui l'objet d'une enquête pour provocation à la commission d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, après avoir encouragé l'armée à commettre un coup d'État dans une tribune aux accents complotistes publiée fin janvier. Retour sur un naufrage intellectuel. Le chanteur Francis Lalanne est visé par une enquête de la Brigade de répression de la délinquance aux personnes, BRDP, et a été entendu le 5 février dernier dans ce cadre. Sa faute. Une tribune aux accents complotistes qui enjoint l'armée française à mettre fin à l'exercice du mandat de l'actuel président de la République, si les députés ne le faisaient pas avant elle. Dernier coup d'éclat d'un artiste qui se rêvait politique. Francis Lalanne a toujours été engagé. En 1981, tout juste révélé au grand public, il met le président Mitterrand en garde contre la colère des chômeurs. Entre 2007 et 2009, Lalanne est candidat à plusieurs élections pour une formation écologiste minoritaire. À Montauban, il participe aux élections municipales de 2008 sur une liste citoyenne qui reçoit le score honorable de 5% des suffrages. Jusqu'en 2019, le « Citoyen du monde » défend dans ses textes et aux élections des thèmes fédérateurs, la planète, les réfugiés ou encore la démocratie. Avec le mouvement des Gilets jaunes, son discours va se radicaliser. Le 3 février 2019, en direct sur RT France, il déclare ainsi que Castaner et Macron sont à l'origine de crimes contre l'humanité, en référence aux mutilations subies par plusieurs manifestants lors d'interventions policières. Tête de liste de L, Alliance jaune, aux élections européennes de 2019, Francis Lalanne explique le score de 0,54% des voix par une propagande des médias présentant les Gilets jaunes comme des barbares, qui auraient créé une peur au moment du vote. Devenu homme politique, le chanteur va s'emparer de la crise sanitaire pour faire entendre sa voix. Le 21 décembre dernier, le Conseil d'État examine plusieurs recours en référé liberté contre la fermeture des établissements culturels. Auteur de l'un d'eux, Francis Lalanne s'agace, on peut aller faire la queue à la fromagerie, mais pas devant un théâtre. La culture vaut-elle moins qu'un fromage? Un pamphlet anti-Macron. Sur le site France Soir le 22 janvier dernier, Francis Lalanne exprime sa colère dans un pamphlet virulent. L'artiste explique qu'Emmanuel Macron instrumentalise les institutions à des fins totalitaires et qu'il doit donc être destitué. Il s'agit, in concreto, de l'institution par excès de pouvoir d'un régime totalitaire. Il s'agit bien de totalitarisme, analyse l'artiste. Le texte d'une douzaine de pages compile interprétations juridiques, théorie du complot et appel lyrique à un réveil du peuple. Francis Lalanne explique ainsi que les plus grands spécialistes français des épidémies sont littéralement persécutés au motif qu'ils émettent un point de vue diverge, citant en exemple l'hydroxychloroquine, défendue par le professeur Raoult et dont l'efficacité n'a jamais été prouvée. L'artiste va jusqu'à évoquer la dite pandémie, une expression aux accents complotistes. Le site France Soir qui publie son texte héberge d'ailleurs depuis le début de la pandémie tout ce qu'Internet compte de conspirationnistes, en soutenant par exemple le documentaire Hold Up. Première piste de solution pour sortir de la dictature sanitaire, selon Francis Lalanne, que le Parlement déclenche le protocole de destitution du président de la République au terme de l'article 3 de notre Constitution ainsi que de l'article 68. Si jamais ça ne fonctionnait pas, Francis Lalanne conçoit une alternative, le recours à l'armée. Le chanteur expose que, il est du devoir de l'armée française pour assurer la sûreté du peuple français, article 2, de procéder à la mise à pied des auteurs du coup d'État, c'est-à-dire de l'actuel gouvernement. Et de citer en exemple, le général de Villiers, chef d'état-major des armées qui avait démissionné en 2017, en conflit ouvert avec Emmanuel Macron sur le budget de la défense.
Une fois les auteurs du coup d'État mis à pied, j'appelle l'armée française à les faire comparaître devant un tribunal constitué en haute cour, pour qu'il ait à répondre du chef de haute trahison, insiste Francis Lalanne, qui ne précise pas quel rôle il se verrait jouer dans ce grand mouvement de libération nationale. Une étude juridique. Aussi fantasque que paraît cet appel du 22 janvier, il est tout de même cité par Nicolas Dupont-Aignan au cours de ses vœux à la presse. Et vaut à l'artiste de nombreux relais et invitations médiatiques, comme dans une émission de QG, le Médiado de Lancelin, ou sur TPMP. Sur le plateau de Cyril Hanouna, Francis Lalanne refuse la contradiction d'un médecin et explique que le masque est un incubateur à microbes. Invité par Morandini sur CNews, le chanteur minimise finalement son texte. Mon appel à l'armée fait partie d'une étude juridique qui n'est pas du tout un appel aux armes ou à l'insurrection. Les gens qui auront lu ma tribune auront compris ce que j'ai écrit, explique-t-il, avant de nier carrément, jamais dans mon article, je ne fais appel à la force armée pour s'emparer du pouvoir. S'il peut faire sourire, des observateurs avisés relèvent vite que l'appel de l'artiste pourrait lui valoir des ennuis judiciaires. Selon l'article 413-3 du Code pénal, le fait, en vue de nuire à la défense nationale, de provoquer à la désobéissance par quelque moyen que ce soit des militaires ou des assujettis affectés à toute forme du service national est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. C'est sur cette base qu'une enquête a été ouverte le 27 janvier.